Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Ce mois d'octobre rose, destiné à la lutte contre les cancers féminins, est une occasion de mettre en lumière celles qui combattent cette maladie, d'intensifier également l'information sur son existence, mais aussi d'inciter à la sensibilisation au dépistage précoce. Dans cet ordre, nous recevons sur ce plateau la présidente de l'association ASAFAC, Jeanne d'Arc Condès, qui est venue sur ce plateau pour nous parler justement de cette problématique sur le cancer féminin, sur les cancers féminins. Bonjour Jeanne d'Arc Condès. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau Gamin 24. Je vous remercie. Alors, ce mois d'octobre, comme je l'annonçais en titre, a été consacré à la lutte contre les cancers féminins, d'où la campagne dénommée mondialement Octobre Rose. Jeanne d'Arc Condès, vous êtes à la tête de cette association, cette ONG, ASAFAC. Parlez-nous d'ASAFAC. Qu'est-ce que c'est ASAFAC? Alors, ASAFAC est l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer. C'est une association qui a vu le jour au mois de mars 2017 et qui lutte essentiellement contre les cancers féminins. Très bien. Alors, ASAFAC, qui est-ce qui en est bénéficiaire? C'est bien évidemment les personnes atteintes de cancer et aussi celles en rémission, sans oublier leurs proches. Et par proches, j'entends conjoints et enfants. En ce qui concerne les objectifs d'ASAFAC, on va dire qu'ils sont contenus au sein même du nom ASAFAC, c'est-à-dire A comme amour, apporter de l'amour aux personnes atteintes de cancer, les amener à regagner confiance et estime en soi. C'est aussi S comme sensibilisation, sensibilisation de la population sur la prévention du cancer, également sur les préjugés, la lutte contre les préjugés sur le cancer. Oui. Voilà, parce que ce sont des personnes qui sont stigmatisées. Ensuite, on a le A encore, aide. L'aide aux personnes atteintes de cancer. Très bien. Aide de tout type d'aide, que ce soit matériel, financier, voilà. Ensuite, on a donc, j'ai dit ASAF, la famille, la solidarité familiale, très important quand on a une maladie aussi difficile que le cancer, donc la solidarité familiale. Ensuite, l'accompagnement, comme accompagnement. Et concrètement, quelles sont vos actions en matière d'accompagnement de ces femmes? Alors, c'est un accompagnement psychologique. Nous organisons des groupes de parole où les unes les autres sont amenées à parler de leur expérience, de partager leur expérience. Et c'est à ce moment-là que chacun constate qu'en fait, elle n'est pas seule. Chacune d'elles constate qu'elles ne sont pas seules à vivre ces moments-là. Donc, c'est un partage d'expérience entre les femmes. Donc, concrètement, c'est ainsi que nous procédons. Les groupes de parole, nous amenons également les femmes à avoir une image beaucoup plus positive d'elles. C'est important, oui. Très important. Tout ça, c'est vraiment l'aspect psychologique parce que comme vous savez certainement, les traitements et les effets secondaires des traitements et la maladie elle-même altèrent vraiment le physique de la malade, de la personne malade. Et le quotidien d'ASAFAC, vous êtes entouré de psychologues, plein d'autres personnes au quotidien qui vous accompagnent? Eh bien, les psychologues, c'est nous-mêmes. Les psychologues, ce sont les malades qui sont qui ont réussi à dominer la maladie, à accepter la maladie, qui partagent leur expérience. Et en fait, je me dis, qui d'autre de mieux que le malade elle-même pour pouvoir sensibiliser les autres? Et en fait, c'est une chaîne donc, entre malades. C'est ainsi que ça se passe. Donc, très bien. Et vous, de manière particulière, qu'est-ce qui vous a emmené à porter cette cause, Jeanne d'Arc Condès? Alors, c'est une très longue histoire, mais je vais essayer de faire court. ASAFAC, c'est l'histoire, c'est avant tout mon histoire familiale. Très bien. Ma maman est décédée d'un cancer du col de l'utérus. Et en fait, c'est un cancer qui avait été détecté en phase terminale et que j'avais découvert, moi, de manière inopinée, alors que j'étais étudiante en faculté de médecine au CUS à l'époque. Et donc, je m'étais montrée curieuse, elle était hospitalisée. Donc, j'avais consulté son dossier et c'est là que je découvre qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Il faut dire que ma maman était le pilier de la famille parce que quelques années auparavant, mon papa était décédé et nous avions connu la spoliation. Nous avons beaucoup souffert et donc la maman était le pilier de la famille. Et quand j'apprends qu'elle est atteinte de cancer,
Et c'est vrai qu'à l'époque, nous avions tous cette idée de cancer qui est synonyme de mort. Vous voyez? Et en fait, c'est le monde qui s'écroulait. Tout à fait. Ensuite, il y a eu donc cette phase-là. Et comble du destin, c'est que ma maman va décéder quelques temps, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, dans mes bras. Et ça a été vraiment un traumatisme que j'ai porté durant plusieurs années. Le déclic a été la rencontre avec des femmes atteintes de cancer en 2015. J'avais été invitée à participer à un projet, le projet CASE, CASE, Confiance, Amour, Solidarité, Entraide. Donc le projet CASE, au cours duquel je devais, moi, restaurer l'image des femmes atteintes de cancer. Je devais relooker les femmes atteintes de cancer. En parallèle, on rappelle que vous êtes également conseillère en image. Voilà, c'est dans le cadre donc, de mon métier que j'avais été contactée par les organisatrices pour pouvoir relooker ces femmes-là. En conseiller en image, avant de relooker une personne, il faut essayer de la connaître, de mieux la connaître pour pouvoir cerner ses limites, pouvoir cerner, mais vraiment avoir une idée de sa personnalité. Et donc, j'avais passé des semaines, elles étaient 15, une dizaine de femmes, une quinzaine de femmes, je ne sais plus, et j'avais partagé beaucoup de temps avec elles, à discuter avec elles, à discuter avec elles. Et c'est au cours de ces échanges que j'avais constaté, en fait, que la situation n'avait pas beaucoup changé, en fait. Et vous avez, c'était les mêmes réalités. Vous avez voulu faire bouger les choses. Tout à fait. Et je m'étais dit, parce que, comme je vous disais, c'est une histoire longue, parce que j'avais un sentiment de culpabilité par rapport à ma maman. Et donc, pour moi, c'était une aubaine, c'était l'occasion qui se présentait pour pouvoir rattraper ce que je n'avais pas pu faire. Et pourtant, la culpabilité, elle n'était pas justifiée en fait. Mais que voulez-vous? Et pour moi, c'était l'occasion de pouvoir rattraper les choses. Et quand, à la fin du projet, je m'étais dit qu'il fallait quand même, je ne pouvais pas m'arrêter au projet, il fallait que je fasse beaucoup plus que ça. D'où la création de Azafac. Jeanne d'Arc, parlez-nous de ces femmes qui font partie de cette ONG Azafac. Qui sont-elles pour la plupart? Alors, je vais résumer pour parler de ces femmes. Le phénix. Le phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres. C'est ça les femmes Azafac. Des combattantes. Des résilientes. Les femmes Azafac. Très bien. Des courageuses, des femmes extraordinaires, mais qui m'enseignent chaque jour, qui me donnent des leçons de vie chaque jour. C'est une responsabilité pour vous d'accompagner ces femmes au quotidien? C'est une très grosse responsabilité et c'est très difficile en même temps. Une responsabilité parce que ce sont des personnes qui comptent énormément sur vous. Elles ont trouvé quelqu'un qui les écoute, qui prend le temps de les écouter, quelqu'un qui leur donne de l'amour, qui les prend, qui les accepte comme tels. Voilà. Et en même temps, c'est difficile pour moi parce que malheureusement, il arrive, et comme comme vous savez, beaucoup d'entre elles vont consulter un médecin quand elles sont en phase terminale. Et très souvent, elles nous quittent. Et vous voyez, vous vous attachez à des personnes, vous rigolez, vous passez beaucoup de temps ensemble. Et à peine... émotionnellement, c'est pas lourd à porter quand même C'est très lourd à porter. C'est très lourd à porter. Et en fait, c'est pourquoi j'ai mis... vous arrivez à faire la part des choses avec tout cela? Progressivement, mais c'est quand même difficile. Très bien. On est toujours, surtout quand quelqu'un disparaît comme ça, on est très affecté. Oui. Voilà. Alors, Jeanne d'Arc, le cancer du sein devient de moins en moins tabou, hein, puisque les gens osent en parler, on parle de plus en plus de leur maladie. C'est un énorme progrès, selon vous. Y a-t-il un vécu qui vous a particulièrement touché? On voit que les gens en parlent, on raconte leur vécu dans tout cela. Les gens en parlent aussi parce qu'il y a une prise en charge psychologique, une grande prise en charge psychologique qui aide la personne déjà qui fait renaître l'estime en soi et la confiance également. Et donc, oui, elle ose en parler maintenant.
Et c'est vrai qu'à Zafac, c'est un travail qu'on fait continuellement. Amener les personnes aujourd'hui qui osent parler en public, qui osent parler devant les caméras et aussi rien que se faire photographier, c'est déjà un grand exploit. Alors, la campagne Octobre Rose est devenue un événement annuel, un rendez-vous de mobilisation nationale. D'après vous, c'est vu aujourd'hui comme un cri de ralliement indispensable pour faire reculer cette maladie, cette campagne qu'il faut marteler les femmes, justement, à aller se faire dépister? Oui, c'est un cri indispensable. Toutefois, la question est de savoir si ce cri est écouté et entendu. Voilà, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs, savent que le cancer du sein existe. Ils entendent, ils connaissent Octobre Rose. Mais en réalité, est-ce que toutes ces personnes se déplacent vers les centres de santé pour se faire dépister? Vous avez l'impression que le message ne fait pas écho, il n'est pas encore vraiment assimilé? Le message fait écho, mais encore une fois, la question est de savoir si les personnes franchissent l'étape suivante. Ils savent que ça existe, ils savent qu'Octobre Rose est là pour pouvoir rappeler aux personnes de se faire dépister. Mais il y a encore cette peur-là, comme je dis, la peur du diagnostic. Jeanne d'Arc, nous sommes à la fin de cette émission. Peut-être un message à l'endroit de ces femmes que vous soutenez dans cette ONG Zafac et à toutes ces femmes au quotidien qui se battent ou qui... un message à l'endroit de ces femmes. Alors, j'aimerais dire à toutes ces femmes, écoutez, courage. Courage déjà dans cette lutte. Oui. C'est pas facile, mais en même temps, il y a un espoir. Il y a un espoir parce que le cancer n'est pas une fatalité. Voilà. Merci Jeanne d'Arc d'avoir été notre invitée sur ce plateau. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage et, voilà, et tout ce que vous faites pour ces femmes qui luttent contre le cancer féminin. À très bientôt pour d'autres actualités certainement. D'accord, merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. On rappelle qu'il faut briser le mythe, le cancer du sein, car cette maladie dépistée tôt, il y a 99% de chances d'en guérir. La détection précoce du cancer du sein sauve des vies. Alors mesdames, faites-vous dépister, c'est très important. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.